Je sais pas si vous avez autant de vent qu'il y a ici, mais en ce moment, c'est la folie. En termes de vent, on est servi comme jamais. Moi, personnellement, la manière dont ça communique, cette notion de vent, c'est un peu ce côté de nettoyage, de changement. On est en train d'enlever, de retirer euh, l'ambiance qui était stagnante pour accueillir ce fameux renouveau, cette fameuse nouvelle vibration, cette nouvelle fréquence, ce nouveau, ouais, ce nouveau chapitre-là qui est en train de se tourner lentement, sûrement, calmement, tu vois. Alors, plus l'effet combo qu'il y a pu avoir avec la pleine lune éclipse, avec cette notion du portail du 999, 9, 9, 9, 9, ouais, ouais, plus ce côté aussi poisson, tu sais, qui est venu nettoyer, libérer, activer euh, ton intuition, ta foi, l'amour de toi-même. Bref, et puis aussi sortir du sacrifice dans lequel on a essayé, dans lequel on était bloqué, ou dans lequel on devait apprendre beaucoup de choses sur nous-mêmes, à savoir cette notion de sacrifice. Ce que j'entends, c'est que c'était une leçon karmique, une leçon de vie, une leçon de génération, une leçon générationnelle, pour, euh, pour revenir à soi-même. Pour cette notion de sacrifice, ça veut dire que tu autorisais l'autre à indiquer ce qui était bon ou pas pour toi. Donc ça veut dire que tu n'étais pas pleinement toi-même, tu étais en soumission et tu attendais la validation. Donc tu attendais la validation d'une personne outre que toi-même pour t'aligner, pour, pour t'indiquer un chemin. Bon, tu vois, ça a été le cas depuis tant et tant et tant et tant et tant de générations, mais on va dire à l'époque, peut-être que voilà, il fallait intégrer ça pour comprendre l'époque de maintenant. Donc tu vois, c'était quelque chose qui était validé, tu vois. Voilà. Mais là aujourd'hui, on rentre dans une période de on sort de cette notion de sacrifice pour s'intégrer pleinement, de manière intégrale, de manière euh, dans sa totalité. Dans la totalité, c'est quoi? C'est cette notion de euh, comprendre sa part féminine comme sa part masculine. Dans chaque personne, dans chaque individu, vous avez votre part masculine et votre part féminine, que tu sois un homme ou une femme. Okay, comprendre ton côté lumière et ton côté ombre. Et encore, le côté ombre, je vais vraiment le nuancer parce que plus souvent, on ne comprend pas vraiment c'est quoi l'ombre. C'est plutôt ta profondeur. C'est véritablement qu'est-ce qu'il y a dans tes entrailles, hein, que tu ne connais pas, mais qui fait partie de tes racines. C'est le côté un peu primitif, c'est ton côté animal, c'est le côté instinctif. Et ça fait partie de tes profondeurs. Mais comme on a été dicté dans des conditionnements de oui, pour être une personne juste ou autre ou bonne, il faut être comme ci, comme ça, comme ci, comme ça. Donc, on a effacé ou on a rejeté, renié cette partie d'ombre qui est essentielle aujourd'hui à intégrer pour véritablement être bien et pour surfer sur la vague de cette nouvelle ère qui prend l'individu, qui permet à l'individu d'accéder à des paliers supérieurs, mais d'abord, on va dire, le premier palier, c'est de comprendre, c'est de se comprendre soi-même, ok? C'est de se comprendre et de se découvrir. C'est de partir à la rencontre de soi, à la rencontre de son corps, à la rencontre de ses émotions, à la rencontre de ses pensées les plus intimes, les plus, euh, les plus enracinées, et en même temps de les faire émerger et de les comprendre, pas de les apprivoiser, mais de les accepter, ok? Parce que finalement, vous acceptez vous-même. Parce que quand tu ne t'acceptes pas ou quand tu renies ou rejettes X, Y, Z, bon truc de ce que tu as compris ou bref, donc c'est comme si tu avais une œillère et c'est comme si euh,
finalement, tu étais en conflit intérieur avec toi-même. Tu vois, ça crée un déchirement intérieur et qui se rejoue finalement à l'extérieur. Donc, tu vas pas attirer les bonnes personnes, tu vas pas attirer le bon job, le bon amoureux. Non, tu vas pas attirer les bons événements, les bonnes situations. Bon, on va dire, tu vas pas attirer ce que tu souhaites parce que tu n'as pas été intégré ou tu ne t'es pas validé à 100%. Et donc, c'est ce côté, comme tu t'es pas invalidé, machin. Donc, c'est ça qui va se rejouer à l'extérieur. Ok. Mais c'est positif au final parce que l'extérieur va te montrer ce que toi, tu as besoin de paramétrer, ce que tu as besoin de régler. Hein, bon, je sais que ça fait quand même pas mal d'informations, mais je pense que tu es arrivé à un niveau de conscience où aujourd'hui tu es en capacité de comprendre ton identité ou de, de saisir le sens de mes mots, de saisir la profondeur et la vibration, la fréquence de, de, de cette vibration. On va dire ça comme ça. Donc voilà, donc des fois, la vie, elle va faire quoi? Elle va te mettre dans des situations, elle va te mettre au défi. Voilà, elle va te mettre en défi, mais c'est toi, véritablement, c'est toi qui choisis ton défi en fonction de ce que tu émanes intérieurement. Donc si tu manques d'estime ou de manque de validation de toi, mais toi tu le sais pas inconsciemment, tu vois, bah, on va t'envoyer une situation ou une personne ou bref, et là tu vas jouer. Donc c'est ça une relation karmique ou c'est ça une situation karmique ou bon bref. Et là tu seras obligé de pour te sortir de cette situation, tu seras obligé de te choisir et obligé d'incliner ou d'obliger de couper avec ce combat intérieur, ou cette personne qui reflète ce combat intérieur pour se dire non. Et quand finalement tu, tu te valides plutôt que la situation, bon bref, tu as compris, eh ben, tu switches ton énergie, tu récupères ta force, tu récupères ton pouvoir et tu récupères ta souveraineté intégrale, intérieure, personnelle. Et ça, personne ne peut bouger ça. Ça, c'est ton pouvoir. Il n'y a que toi qui sais ça. Tu vois. Donc, on adore.